Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau dossier X. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les témoignages les plus hallucinants, les témoignages les plus surprenants vis-à-vis du sujet OVNI. Les témoignages des astronautes américains, européens, internationaux qui, après leurs alunissages ou leur voyage dans l'espace, vont nous faire part d'histoires extraordinairement surprenantes. Générique. Depuis que l'homme est homme, depuis que l'homme a la capacité de voyager à travers cette planète, cette merveilleuse planète, il rêve, il désire, il fantasme d'aller au-delà. En 1969, Neil Armstrong, Buzz Aldrin vont être les premiers à mettre le pied sur la Lune. Cet astre, en dehors de notre planète, commence à faire fantasmer la possibilité d'une autre vie. Quand on observe ces témoignages et qu'on les écoute attentivement, eh bien on se rend compte que peut-être les témoignages sur les ovnis, eh bien ce sont ceux des astronautes les plus percutants. Ils ont le parcours professionnel, l'expérience, l'expertise pour être capables de nous ramener des faits, de nous ramener des choses du moins qui peuvent vous, moi, nous interroger sur la possibilité d'une autre vie ailleurs. Quand ils reviennent de ces voyages, à la NASA, il y a différents questionnaires. On leur pose la question s'ils ont observé quelque chose qui va en dehors de la normalité. Le sujet OVNI est souvent sous-jacent et est souvent récurrent. Il semblerait même que lors de voyages de navettes européennes, d'équipes européennes, les questions soient sensiblement les mêmes. Qu'en est-il? Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir différents témoignages et je suis certain que vous allez rester bouche bée face à de telles personnalités et à de telles histoires. Je vous invite à utiliser le hashtag #DossierX sur Twitter pour poser des questions, pour me dire ce que vous en pensez et de pouvoir aussi interagir avec une grande communauté autour de ce sujet-là. Vous avez la possibilité aussi de laisser vos commentaires, vos appréciations dans l'espace commentaire de la vidéo YouTube. C'est parti, en premier, on commence avec Buzz Aldrin. Buzz Aldrin qui est celui qui va accompagner le premier alunissage avec Neil Armstrong, et son témoignage est extrêmement percutant. Buzz Aldrin, personnage extrêmement reconnu, médaillé aux États-Unis, reconnu partout pour ses capacités et son excellence image. Looking out the window, and I said, "What's that?" "There's an object that's moving with respect to everything else. Geez, it's not supposed to be doing that. Wonder how far away it is. Wonder what it is. Hey, Neil, look at this." We look at it. God, what is that? Probably the upper stage rocket. Yeah, but didn't we just watch that thing carefully out in front of us, out the window, light its engine and go, shoo? Well, I guess that's not what we're looking at, because that's a long ways away. What's the odds that it's some alien or Russian or something else? But we were not about to cancel the moon mission and putt over there to find out which one it was. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce témoignage qu'il donne, il l'a donné plusieurs fois, différents médias américains, médias internationaux. Il semble qu'il ait réellement vu un objet volant non identifié. Ce qui est le plus surprenant dans toute cette affaire, c'est que ces témoignages, il le donne depuis des années, avec des périodes longues d'absence sans vraiment en reparler. Et à chaque fois qu'il en reparle, les médias remettent le couvert comme s'il y avait une certaine forme d'amnésie générale autour de ce sujet. Ah, super, on nous l'a annoncé, Buzz Aldrin nous l'a dit, mais quelques semaines plus tard, tout le monde a déjà oublié. Vous verrez que cette réaction aura un écho en fin de vidéo avec une personnalité française.
Le deuxième, c'est Gordon Cooper. En 1963, il est à bord du programme Mercury et il va faire aussi une observation d'un objet volant non identifié. Quelques années plus tard, en tant que pilote militaire, il fera une observation plus ou moins similaire. Gordon Cooper ne s'est jamais et n'a jamais caché la réalité du phénomène, l'a toujours dénoncé de façon publique, que des instances gouvernementales étaient au courant du sujet, mais qu'il ne fallait pas en parler. On demandait aux astronautes de se taire, de ne pas parler de ce qu'ils observaient lors de leur mission. Gordon Cooper, témoignage. Dans cette entrevue exclusive, le colonel Cooper a parlé pour la première fois devant les caméras de ses rencontres avec les ovnis. J'ai lu au sujet de cet incident de 1951. Vous avez déclaré avoir aperçu des centaines d'objets volants non identifiés. Oui, ils évoluaient à de très hautes altitudes, mais il nous était impossible de déterminer à quelle altitude ils se trouvaient parce que nous ne parvenions pas à les approcher. C'était soit de très gros vaisseaux volants extrêmement hauts, ou soit de plus petits engins évoluant plus bas, mais encore trop hauts pour nos appareils. Dans toute cette affaire autour de ce témoignage de Gordon Cooper, eh bien, il y a le comportement de la NBC. C'est la National Broadcast Company qui, lors de son voyage dans l'espace avec Mercury, eh bien, relate en fait en direct les événements qui sont en train de se dérouler avec la NASA. Malheureusement, la National, la NBC, n'aura pas la capacité, la possibilité de dévoiler les informations et les enregistrements qui ont eu lieu à ce moment-là. On va leur mettre la pression pour ne pas divulguer ces informations au public tout de suite. Autre fait important de Gordon Cooper, pour conclure autour de ce personnage, c'est son texte, sa déclaration aux Nations Unies, Images. Autre figure emblématique, peut-être le personnage le plus emblématique, le plus charismatique autour de ce sujet, j'ai prénommé Edgar Mitchell. Edgar Mitchell, c'est Apollo 14 en 1971. Il fait partie des astronautes les plus connus, les plus réputés, parcours scientifique exemplaire, parcours professionnel exemplaire. Rien ne vaut quelques images sur ce qu'il pense du phénomène et ses observations. Fully believe that we're not alone, and have for many, many years, even though but at the time I went to the moon, it was the conventional wisdom, both in science and theology, that we were alone in the universe. We're just barely out of the trees, even though we think we're rather sophisticated, but I do like to tell the story that my great-grandparents came across from southern United States to the west after our Civil War. And I went to the moon less than 100 years later. They came across in covered wagons. So from covered wagons to going to the moon in less than 100 years is a rather significant event. It tells us how primitive we have been until the modern era, and we're still rather primitive. Because of my openness to these things, I did have many of the old-timers in the military and in the intelligence community over the years wanting to get it off their chest before they passed away, allowed me to interview them and talk to them about it. And so my ideas became fairly well solidified in the fact we've been visited. We have to remember that right after World War II, the Army Air Force was separated and became the Air Force, a separate branch of service. And that the OSS, which was the Office of Special Services, was disbanded and eventually became the CIA. So that here was a major military organization and a major intelligence organization, totally in disarray, new-founded, didn't know what they were doing after World War II, and not really reorganized yet. And as a result of that, the President Truman at that time convened a very high-level committee to examine this alien or UFO phenomenon. They did come to the conclusion that it was alien, and the military rightly came to the conclusion, if they're hostile, there's nothing we can do about it. Therefore, their choice was to deny it and to hush it up.
and create the National Security Act of 1947, which validated that deception and covered it up and allowed the group to go underground, as it were. And we've been living with that now for 50 years. It is really the beginning of the whole cover-up, the entire denial of this phenomenon. And the addition of dismissal, disinformation, misinformation to cloak and to discourage investigation, to misinform. It's just been continuous for many, many years now. Eventually it came away from the fear, I believe, of not being able to protect and do their duty to the notion of power and control, controlling the knowledge and the technology. And the group involved with that is still doing it. We have created our reality here, and we have created it right now rather badly, for it's not a sustainable reality. We have created, with our science and technology, instead of using it for the greater good, it's been captured by interest, greed, self-service, which is rife. And instead of using it, all of our technology and our brilliance and genius for greater good, we use it for self-service. And that's not going to work. It's important that we look at our civilization, our place in history, use our tools of science for greater understanding, to promote the greater good. And that's what it's all about. Edgar Mitchell, comme dans cet article, a fait de nombreuses déclarations sur une intervention extraterrestre durant la guerre froide. Ça peut paraître totalement saugrenu, totalement fou. On se dit mais c'est pas possible, c'est réservé ça aux sites complotistes, vous savez, les sites les plus tordus d'Internet, ou les gens les plus fous, on va dire. Eh bien non, c'est pourtant Edgar Mitchell qui dit simplement qu'une intervention extraterrestre a déjà eu lieu, que nous sommes observés depuis que nous avons des capacités militaires depuis 1942 avec le projet Manhattan, la bombe atomique, nous sommes observés et ces extraterrestres auraient influencé, nous auraient aidé à éviter une catastrophe pendant la guerre froide. Ce sont les dires d'Edgar Mitchell. Quoi en penser? Est-ce que c'est un hoax? Est-ce que c'est un faux? Est-ce que c'est la réalité? Une chose est sûre, c'est que ces témoignages sont authentiques. Est-ce qu'on doit faire confiance à Edgar Mitchell? Telle est la question. Dites-moi ce que vous en pensez en utilisant le hashtag dossier X sur Twitter. Beaucoup plus récent, en 2006, le 19 septembre, à bord de STS-115, la fameuse navette Atlantis, une astronaute, donc une femme, la première femme qui va prendre la parole sur ce sujet, qui s'appelle Mary-Ann Stephanie Piper, fait une conférence de presse totalement ratée à la suite de son retour sur Terre. Quelques images, parce que c'est globalement l'un des témoignages les plus touchants et les plus bouleversants. Images. And I figured that would never happen without the preparation we had training the team. And so I'd like... How you feeling? How you feeling? Boy, if that's not a little embarrassing. But, so I don't get people worried standing up here too long. I think what I was going to say, and so I figure I could stand here standing enough. It's a train enough. Alors, je ne sais pas pour vous,
qui venez de voir juste cette vidéo, certains d'entre vous connaissaient probablement cette vidéo. Elle a été reprise maintes et maintes fois, c'est indéniable, mais globalement toujours sur des sites en marge. On n'entendra jamais parler sur les grands médias, Le Monde, Le Figaro, le New York Times, quoique le New York Times et Washington Post peuvent peut-être maintenant, depuis leur déclaration, peut-être changer leur fusil d'épaule. Mais une chose est sûre, c'est que cette femme qui a un parcours exemplaire, scientifique et saine, entraînée, formée, on parle de gens qui ont des formations et des entraînements physiques extrêmement rigoureux, c'est pas n'importe qui qu'on envoie là-haut. Elle revient totalement bouleversée de ce qu'elle a vu. Une chose est sûre, c'est que ce qu'elle a vu l'a définitivement marqué et touché émotionnellement. Est-ce que c'était bien un ovni? Est-ce qu'elle a fait une rencontre? Est-ce que nous sommes pas seuls dans la proche bordure de notre planète Terre? C'est pas inenvisageable. En France, on a deux personnalités, un homme et une femme. Un astronaute qui s'appelle Jean-Marie Clairvoy et une femme qui s'appelle Claudie Aigneret. Jean-François Clairvoy est un astronaute reconnu. Quelques images sur ses déclarations. Comment est-ce que vous êtes amené à vous interroger sur le côté sérieux de ce phénomène-là? Vous deviez être comme tout le monde en vous disant, bon, tout ça c'est des fadaises, des gens qu'on confondu. Personnellement, je n'ai jamais vécu d'expérience de rencontre ou d'observation d'OVNI. Donc, je ne peux pas dire que je crois ou je ne crois pas. Pour moi, ce n'est pas une histoire de croyance. Ceux qui en ont vu peuvent dire, maintenant, je sais que ça existe. Mais dans le milieu des astronautes, il y a beaucoup d'astronautes qui viennent du milieu aérien, qui sont d'ex-pilotes. Et certains ont pu voir des choses dans leur carrière précédente. Je ne connais pas personnellement d'astronautes, ni ceux qui ont volé avec moi dans l'espace, qui ont vécu une expérience d'observation d'OVNI ou de phénomènes aérospatiaux non identifiés, puisque maintenant on englobe non seulement les objets, mais les phénomènes visuels qui ne sont pas forcément un objet physique. Mais je connais suffisamment personnellement de pilotes très sains d'esprit et qui ont une longue carrière, qui ont vécu quelque chose qui les a vraiment troublés, ils n'ont aucune explication. Pour facilement être convaincu, et beaucoup de mes collègues, qu'il y a quelque chose, il y a un phénomène avéré, et personne n'est capable de donner une explication. D'un autre côté, lors de mes recherches, je suis tombé sur un dossier paranormal, un documentaire qui se prénomme Dossier paranormal sur OVNI et pouvoir, que je trouve très intéressant parce qu'il y a différentes personnalités qui interviennent dans ce documentaire qui a été diffusé par les chaînes Planète et AEI. On voit cette dame qui est une astronaute extrêmement réputée, surnommée Bac+19, qui s'appelle Claudie Aigneret, politicienne, astronaute, scientifique, bref, elle a un parcours absolument stratosphérique. On la voit interviewée dans ce dossier où elle est extrêmement mal à l'aise vis-à-vis des questions que lui pose son interlocuteur. Son interlocuteur semble vouloir vraiment savoir s'il y a des implications gouvernementales. C'est certain. Est-ce que le gouvernement français est au courant? C'est une certitude. En 1999, le rapport Cometa a eu comme objectif d'informer le ministre des Armées et globalement le gouvernement. Puis en 2008, cette lettre qui a été signée par un ensemble de scientifiques et de militaires, de gens extrêmement compétents, demande à Nicolas Sarkozy de se pencher sur le sujet. Qu'en est-il réellement en France de ce sujet? Ces quelques images que l'on voit de Claudie Aigneret nous démontrent une chose. Le secret est absolu en France. C'est personne ne parle, personne ne dit rien, et tout le monde se cache derrière l'inaction de l'autre. On attend que les scientifiques en parlent, mais quand les scientifiques attendent que ce soit les militaires attendent que ce soit le gouvernement, et globalement, à force d'attendre que quelqu'un prenne la parole, personne ne prend la parole. Dans ce même documentaire, on voit Jean-Pierre Petit nous dire ce qu'il en pense. J'ai trouvé ça très intéressant et assez franc. On connaît Jean-Pierre Petit et sa franchise, image. En fait, les gens s'en foutent, vous savez, c'est ça le problème. C'est que, bon, essayez d'intervenir auprès d'un politique, vous lui dites les ovnis, le type va dire, oh là là, vous savez, la crise, les manifestants, ceci, l'Afghanistan... Hein. Le ministre de la Défense, lui, est intéressé par les opérations militaires d'Afghanistan. Vous parlez des ovnis, il s'en fout. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que tout le monde s'en fout? Est-ce que c'est un sujet que tout le monde s'en fout? C'est possible. Regardez les chaînes qui traitent du sujet. Sur YouTube ou les médias, on n'est jamais relayé. Personne n'aborde ce sujet de façon extrêmement sérieuse. J'ai moi-même tenté d'informer différents médias sur l'affaire Louise Elizondo, voir comment le gouvernement français, voir comment les médias français traitent le sujet. Personne n'ose réellement en parler.
Les différentes questions que l'on peut se poser suite à ces témoignages, c'est mais pourquoi personne n'en parle? Eh bien, si, aujourd'hui vous avez une réponse. Ces astronautes extrêmement compétents en ont tous parlé, ont parlé de leurs observations, de parler de comment ces observations ont changé leur œil, leur regard d'un point de vue scientifique, leur regard d'un point de vue humain. Est-ce qu'il serait temps aujourd'hui d'informer nos politiciens, de faire encore le forcing pour qu'en France ce sujet soit pris au sérieux? Suite aux déclarations de Luis Elizondo et la révélation du projet secret sur les ovnis A-Tip aux États-Unis en décembre 2017, les Américains ont fait un énorme pas sur ce qu'on appelle les révélations. Aujourd'hui, le sujet ovni aux États-Unis est un sujet acté. Le phénomène est réel. Les différentes déclarations, les différentes attitudes de Donald Trump, leur président actuel, qui va dans ce sens-là, avec sa fameuse armée de l'espace, entre autres, on sent qu'il y a un regain d'intérêt vers l'espace. Quelles en sont les fins? Ce sera réservé pour un autre dossier X, bien évidemment. Mais en France, qu'est-ce que l'on peut faire? Pouvons-nous alerter nos politiciens locaux du sujet? Tout parti politique, peu importe. Mais serait-il temps peut-être, vous, citoyens, moi, citoyen, d'alerter nos politiciens, de prendre le sujet au sérieux? Parce que c'est pas parce qu'on enterre sa tête 6 pieds sous terre que le train ne passe pas, que le phénomène n'existe pas. On a beau fermer les yeux, je vois les sceptiques, la zététique continuer à fermer les yeux, de ne pas vouloir prendre le sujet avec rigueur. Quel désarroi et quelle tristesse. Je vous invite à me marquer dans les commentaires YouTube ce que vous en pensez. Mais plus précisément, utilisez le hashtag dossier X sur Twitter et me dire ce que vous en pensez. Mettez en copie les gens que vous souhaitez qui abordent ce sujet-là sur les réseaux sociaux. Hommes politiques, scientifiques. Il est temps que ce sujet soit pris au sérieux. Observons ce qu'ont fait ces astronautes. Ils ont ouvert la voie à la réflexion, en plus des pilotes militaires, des pilotes civils, des gendarmes, des policiers à travers la planète qui observent. Et ça, c'est sans parler les gens comme vous et moi, les témoins lambda de ce genre de phénomène. J'espère que ce nouveau dossier X va vous faire triturer l'esprit, va vous faire vous poser de nouvelles questions, va vous faire vous activer, parce qu'il faut devenir actif et non passif. Prenez part au débat, posez-vous des questions, posez des questions à votre entourage, intervenez lorsque vous pouvez intervenir. Ce dossier doit tomber dans les mains du public. Je vous dis merci pour votre soutien. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, à me dire ce que vous pensez du sujet dans les commentaires. Et on se retrouve très rapidement pour un nouveau dossier X.